Donc, bon, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que Johnny a perdu toute crédibilité. C'est lui qui n'est pas crédible. Et c'est son parti, le RDR, qui n'est pas crédible. Parce que si pour eux, parce que Johnny a quitté le RDR, fait de Johnny quelqu'un de non crédible, mais Johnny a quitté le FPI pour se retrouver au RDR. En ce moment-là, pourquoi on n'a pas tablé sur sa crédibilité? Je pense qu'ils étaient les mêmes à dire au FPI que Johnny Pacheco, il était avec vous, vous avez déposé une plainte contre lui, Gbagbo a témoigné contre lui, et Gbagbo n'était pas quelqu'un de fiable. Johnny s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Voilà pourquoi il a quitté Laurent Gbagbo. Ça, c'était, bien entendu, les arguments du RDR contre mes anciens camarades de lutte. D'accord? Moi, je les regardais, voilà, j'observais. C'est eux, bien entendu, qui ont relayé ça partout pour dire Johnny Pacheco est crédible. Et que c'est maintenant même là que sa crédibilité ne souffre d'aucune contestation et d'aucune ambiguïté. D'accord? Alors, quand ils me disent aujourd'hui que je suis pas crédible parce que je les ai quittés, moi, je pense qu'ils doivent vraiment voilà, ils doivent se regarder dans la glace et voir qu'est-ce qui ne va pas parce que sûrement qu'ils ont des pathologies qu'eux-mêmes ils ignorent. Parce qu'en réalité, Johnny Pacheco, il est plus que crédible. Les mêmes raisons qui m'ont amené à quitter le président Gbagbo à l'époque, je les ai évoquées, c'était un secret des polichinelles pour tout le monde. Alors, moi ici, j'ai posé un problème. J'ai dit qu'on veut m'éliminer, on veut me tuer, d'accord? Et le problème, il ne date pas d'aujourd'hui. J'ai fait une vidéo à l'époque, pendant la CAN, où j'ai parlé de Alpha Bravo et un certain général qui voulait m'éliminer. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose de tabou. Voilà, c'est quelque chose qui est, bien entendu, à la connaissance de tout le monde. Même vous-même, pro-Bion, pro-Tiam, tout et tout, vous avez eu écho de cette vidéo-là. Et je me rappelle à l'époque dans les forums avec les pro-Soro, il y a certains pro-Soro, notamment en Parigo, qui me disaient, mais toi, mais tu parles de ton pays. Voilà, malgré que je débattais avec eux, ils me le disaient. Tu peux pas aller dans ton pays. Donc, c'est pour dire que moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que la crédibilité en politique dépend du camp auquel tu appartiens. C'est tout. Ils te disent que tu n'es pas crédible parce que tu n'es pas du RDR. Mais dès l'instant que tu es du RDR, tu es crédible à les yeux. Voilà un peu. Et puis, généralement, ils aiment me comparer à Laurent Donald Fologo. Mais Fologo, là, Ouattara a fait de lui un conseiller économique et social. D'accord? Si Fologo était quelqu'un de vraiment dangereux et était, je dirais, un pestiféré, mais le président Ouattara n'allait pas travailler avec lui. Mais ils ont fait de lui un conseiller économique et social à travailler dans le gouvernement du président Ouattara. Donc vous n'allez pas venir me dire ici que Fologo, bien entendu, qui avait un accès direct au président de la République, lequel président que vous ne voyez jamais, si ce n'est pas la télévision, vous n'allez pas me dire que ce Fologo-là, il n'est pas crédible. Voilà. Donc je suis fier comment on appelle ça? Je suis fier même de ce grand homme qu'il fut, parce que contrairement à Alassane Ouattara, Fologo fut un homme de paix. Il n'a pas pris des armes pour enterrer son pays. C'est un homme qui s'est toujours rangé du côté de la République, du côté de la paix, et qui a toujours voulu que les Ivoiriens vivent tranquillement dans leur pays. Voilà. Contrairement à tous ces gangsters aujourd'hui qui sont en costume cravate et qui sont aujourd'hui devenus des saints de la démocratie en Côte d'Ivoire. Maintenant, il me dit de quitter la politique. Comme si c'est lui qui avait payé mon transport pour y aller. Je sais pas. Peut-être que tu as payé mon transport pour venir en politique. Donc, faut me donner le transport pour quitter en politique. D'accord? Comprends les objectifs. Celui qui doit quitter la politique, je pense que c'est Alassane Draman Ouattara, c'est pas Johnny. Puisque M. Johnny, lui, il parle. Il a à la fois les arguments. Lui, il parle. Moi, j'ai pas d'armes, j'ai pas de machettes, j'ai pas d'armée. J'ai pas de milices parallèles pour venir attaquer mon pays. D'accord? Et ça, c'est pas des pratiques politiciennes, ça. En politique, on ne prend pas une milice pour venir attaquer son pays. En politique, on fait prévaloir ses idées. D'accord? En politique, c'est le débat contradictoire. Mais votre Alassane Draman Ouattara, je pense que c'est lui, au contraire, qui devrait quitter la politique. Moi, j'y resterai parce que je n'ai pas demandé le quitus de quelqu'un pour y venir et donc j'y resterai. Voilà. Alors, tant que les Ivoiriens auront des problèmes, tant que la Côte d'Ivoire ne sera pas un pays tel que je me la suis défini, bon, je pense que les Ivoiriens auront toujours besoin de ma voix. En ce qui concerne il dit que j'ai livré les secrets du FPI à 76% au RAGP. Mais mon frère, faut me dire où et quand et avec quel cas du RAGP j'ai parlé du FPI. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de parler pour parler. Dis-moi où et quand, avec quel cas du RAGP j'ai parlé du FPI et quel secret du FPI j'ai livré. Je te dis ouvertement, le RAGP, dans le cœur, je les aime pas. Voilà. Je ne peux pas avoir attaqué, d'accord, un parti pendant plus de 4 ans. Ce parti m'a poignardé
a essayé de me tuer. Et puis du jour au lendemain, spectaculairement, je tombe amoureux de ce parti-là. Si toi-même tu crois à ça, c'est que c'est toi-même qui a des pathologies. C'est toi qui as des problèmes. Tu comprends? Donc c'est pour te dire, cite-moi où et quand Johnny Pacheco a livré les secrets du FPI. Et si secret il y avait, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Si Johnny vous a donné les secrets du FPI, mais vous allez parler de ces secrets-là sur les réseaux sociaux. Donc arrêtez de raconter des conneries parce qu'on est sur un panel ici. Voilà. Et donc, tu dis que je détiens 3% des secrets du FDR, mais pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous déposez plainte alors? Moi, je me suis déjà assis avec des ministres chez eux à la maison. Du matin jusqu'au soir, on est assis. Je doute fort que sur ce panel-là, ceux qui se réclament du RDR aient visité les maisons d'un ministre ou d'un député. Mais tous les ministres de la République, là, je me suis assis et nous avons parlé. Donc vous êtes pressé pourquoi? Ceux dont on a parlé, ils le savent et je le sais. Et puis c'est pas si TikTok ici vient venir parler de quoi que ce soit. J'ai un combat, j'ai un objectif. Et notre objectif commun, peuple de Côte d'Ivoire assujetti par la politique de Dramane Ouattara, c'est le départ de ce pouvoir-là en octobre 2025. Voilà. Donc vous n'allez pas m'attirer dans des petits, comment on appelle ça, dans des petits complots, dans des petits jeux, pensant que Johnny Pacheco va venir se livrer ici en spectacle. Je ne le ferai pas. Voilà. Maintenant, il dit que je me suis attaqué à la religion musulmane. Je ne me suis pas attaqué à la religion musulmane. Parce que pourquoi c'est vous les musulmans qui vous plaignez? Pourquoi les bouddhistes ne se plaignent pas? Pourquoi les animistes ne se plaignent pas? Pourquoi... Non, Johnny, non, laisse-moi, non. Je vais dire ce que j'ai dit. S'il te plaît. Non, je suis d'accord avec toi. John, s'il te plaît, John. Non, Johnny. John, s'il te plaît. Non, j'ai vu ta vidéo. Johnny, j'ai vu ta vidéo. Voilà, j'ai dit ceux qui ne sont pas chrétiens. J'ai vu ta vidéo. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens vont en enfer. Voilà ce qu'il a dit. Donc, oui, j'ai vu ta vidéo, mais je n'ai pas que ça fera encore un autre débat là-dessus. Voilà, mais je n'ai pas nommé une religion. Il ne faudrait pas qu'il m'attribue ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Celui qui veut, il écoute. Celui qui ne veut pas, il écoute. Maintenant, sur les musulmans, c'est ça mauvais qui se mouche. Moi, je ne pas parler des musulmans. J'ai dit, nul ne va au ciel s'il ne passe par le Christ. Terminé. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi on veut ramener ça à un débat religieux. D'accord? Et il me dit, pour ça, je ne vais plus venir en Afrique. Donc, pour vous, pour venir en Afrique, il faut parler bien du RDR. Soyons sérieux, hein. Faut qu'on soit sérieux. D'accord? En Europe, ici, tous les jours, il y a des gens qui caricaturent même le prophète Mahomet. Jamais les Européens ont pris des gens pour les tuer ou bien envoyer des encagoulés pour les ôter la vie, sous prétexte qu'ils ont parlé de tel ou de tel. Donc, vous êtes en train de nous démontrer en réalité que la Côte d'Ivoire n'est pas un État démocratique et que pour vivre cette démocratie en Côte d'Ivoire, il faut être du RAGP. Parce que c'est le RAGP qui a le permis de critiquer. Voilà, le RAGP qui a le permis de tuer. Le RAGP qui a le permis d'invectiver. Et les autres ont le permis d'accepter, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas en ce qui concerne ce qui a été dit pour l'instant. Ok. Donc, je peux intervenir si tu veux. Bon, on va laisser l'Océanie et puis je vais prendre sa place là. Il y a du monde en bas, s'il vous plaît. Ok, d'accord, mais s'il vous plaît. Après, normalement, j'étais là avant M. L'Océanie. Mais non, ça, c'est pour prendre juste la place de l'Océanie. D'accord, ça marche, maman Nina. Merci, Sam. L'Océanie, vas-y. Merci beaucoup. C'est pour... Nina est tellement pressée pour me jeter là-bas. Ok, donc moi je voulais saluer tout le monde et puis poser quelques questions à Johnny Pacheco. Si, bien entendu, il est disposé à répondre à mes questions, ça me ferait énormément plaisir. Oui, effectivement, en politique, aujourd'hui, et moi-même je sais que la crédibilité et même la façon de voir la démocratie aujourd'hui, c'est... généralement, c'est dans le camp, ça dépend du camp dans lequel on se situe. Voilà. Johnny, ça fait pratiquement quelques jours, il n'est plus RHDP. Mais moi, je voulais savoir si Johnny peut me répondre, depuis quel jour, à quelle heure, à quel moment la Côte d'Ivoire n'est plus un pays démocratique. Puisque la dernière fois, ça vaut même pas encore 3 mois, Johnny nous disait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un état de droit, la démocratie est triomphante, et puis voilà, on voit tout. Contrairement à Fologo, qui a mangé avec tous les régimes, mais jamais, je pense que Fologo s'est pas inscrit dans la dynamique dans laquelle Johnny s'inscrit. Donc ceux qui font cette comparaison n'ont pas la bonne lecture. Voilà, donc je voulais savoir en un mot, depuis quand la Côte d'Ivoire n'est plus démocratique. Et quand elle était démocratique, pendant qu'il était au RHDP, qui nous donne des indices de démocratie,
que lui, il prônait, et puis depuis lui, comment son revirement, ces éléments sont plus d'actualité en Côte d'Ivoire. Donc, ok. J'aimerais... John, ça bug, hein, donc il faut essayer de voir s'il y a un problème à ton niveau là-bas. Alors, j'aimerais te dire d'abord que dans un pays, quand on doit négocier pour que tu retournes dans ton pays, ça prouve déjà que c'est pas un État démocratique. Parce que dans un État démocratique, on est libre de s'exprimer, on est libre de parler sans pour autant être inquiété, sans pour autant être menacé d'un quelconque assassinat ou d'emprisonnement lorsqu'on retourne dans son pays. Et donc, lorsque il y a bien entendu en amont des discussions qui se font, de façon à ce que tu puisses rentrer tranquillement dans ton pays, ça prouve déjà que la démocratie, elle est biaisée à ce niveau-là. D'accord? Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, tu as vu, j'ai pris la peine de sillonner beaucoup de bases. J'ai visité, parce que j'ai quitté mon pays, ça faisait quand même 10 ans. On est d'accord? Et j'ai commencé à chanter à deux chants de la démocratie, même avant d'avoir mis les pieds en Côte d'Ivoire à nouveau. Et donc, j'ai sillonné la Côte d'Ivoire, j'ai pris la peine quand même de visiter des choses. Mais frère, tu n'es pas aveugle, je suis pas aveugle. Tu comprends? Il y a des rebelles qui nous ont tués, qui nous ont massacrés, qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire, qui contrôlent des casernes militaires où on parle Djoula. C'est pas quelque chose qu'on m'a conté, j'ai vécu ça. Donc quand moi je viens et puis je te parle de démocratie, ben, qu'est-ce que tu en sais ici en Côte d'Ivoire? Tu veux qu'ils te disent quoi? Qu'Ado est un dictateur? Mais Peter aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui disent qu'Ado est un dictateur, tu verras. Tu comprends ou pas? Donc c'est pour te dire que j'ai observé des choses et il y a eu des moments où véritablement j'étais vraiment peiné parce qu'il y avait des dérapés. Voilà. Il y avait des abus de pouvoir, notamment sur la question du lieutenant Bawa et autres. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Même sur l'arrestation de Steve. J'ai vous fait une anecdote. J'étais en Côte d'Ivoire lorsque Peter a été arrêté. Lorsque Peter a été arrêté, il y a un général de l'armée qui m'a appelé. Ce général-là, quand je suis arrivé, bon, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais MDL, qui m'a appelé, qui m'a dit, Johnny, faut pas sortir, fais profil bas, reste dans ton coin, ne fais pas des vidéos, faut même pas te faire voir. Mais je vais te revenir. Quand tout sera bon, là, je vais te revenir. Peter a été arrêté. Tu vois? Tu penses que, en tant qu'activiste, moi, Koukounion Christ, tu penses que c'est quelque chose que je partage? Les activistes, ça, c'est mes collègues, c'est mes frères. Qu'ils soient de l'opposition ou pas, mon combat, c'est de leur concéder le droit à la parole. C'est Victor Hugo qui disait que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que tu aies le droit de le dire. Donc, qu'on soit opposé ou pas, mon rôle, mon devoir, ma responsabilité, c'est de permettre à ce que mes collègues activistes comme moi, mais aient le droit à la parole. Donc, quand un activiste est arrêté, comprends que intérieurement, je ne peux pas me réjouir. Donc, ce que tu vois, c'est pas tout ce que tu vois à la télévision, mais voilà, qui est vrai. Donc, quand je suis venu pour parler de la question de Peter, en réalité, je ne parlais pas de Peter, je sauvais ma peau. En réalité, je sauvais ma peau. Et mes proches étaient là. Et séance tenante, je te dis, frère, séance tenante, j'ai pris un billet retour pour la Finlande. Et généralement, je quitte Abidjan la nuit. Je passe par Paris pour aller à Abidjan. Je passe par Paris pour aller en Finlande. Mais ce jour-là, j'ai voulu quitter Abidjan la journée. Et je suis passé par Doha. Je suis passé par Doha. Et donc, généralement, quand les avions quittent à Doha, ils font escale au Ghana. Du Ghana, ils prennent des passagers. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, ils prennent des passagers. Ils vont au Ghana. Au Ghana, maintenant, ils décollent pour aller à Doha sans escale. Et j'ai pris mon vol, j'étais avec des collègues gendarmes. Et je leur ai dit, si jamais je suis arrêté, voilà ce que vous devez faire. Voilà la procédure. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que s'il y a eu un général qui m'a appelé pour me dire, faut pas sortir, faire profil bas, etc., tu peux comprendre que dans les coulisses, peut-être que l'arrestation de Johnny devait suivre. Mais Dieu avait sa main sur moi, d'accord? Et je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je te parle de démocratie, le président Ouattara n'est pas un démocrate. Et tu le sais très bien. D'accord? Et quand quelqu'un te dit qu'il est payé à 1 million de francs chaque fin du mois, mais ça dit que la communication qu'il fait, ou ce qu'il te vend, il n'y a rien de crédible là-dedans. Il n'y a rien de crédible parce qu'il est payé pour le faire. C'est comme un avocat, tu peux venir défendre un assassin. Tu es conscient qu'il a tué, mais comme tu es tenu par les équipes professionnelles, arrivé devant le juge, tu te dois de le défendre. Et tu le défends jusqu'au bout. Et même il y a eu des gens qui ont tué et devant un tribunal qui ont été acquittés. Parce que, vu la compétence de l'avocat,
Tu comprends ou pas? Donc, Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. Et tu le sais très bien. Donc, ne me dis pas parce que tu as dit que Ado était un démocrate hier, aujourd'hui, il n'est pas démocrate. Hier, vous m'avez agressé. Vous m'avez poignardé. Quand on est démocrate, on n'agresse pas les gens pour les idées. Mais j'ai été agressé. J'ai reçu 8 coups de couteau dans mon corps à Paris. Et c'est Alassane Ouattara et le RDR qui m'ont agressé. Et ceux qui m'ont agressé ont été protégés par le RDR à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et ils ont payé les billets, les envoyés à Abidjan. J'ai pas oublié ça. Tu penses que si parmi vous, les sais pas où ils quittés? Ils sont très bien où ils quittés, frère. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai pris la peine de sillonner tous les recoins de la Côte d'Ivoire. J'ai pris la peine de m'imprégner véritablement de la politique qui a battu dans le pays. Et je ressors vraiment gagnant. Et je pense que je suis prêt pour mener ce combat-là. Voilà. Johnny, merci. Ma dernière question, Nina, avant de descendre à Johnny. C'est long, hein? Non, c'est Johnny qui a été long. Moi, je n'ai pas été long. Donc, ma dernière question, permettez-moi. En 2020, Johnny était RHDP. Il a commencé ici en France avec les Djabi Lassina parce qu'il a dit tout à l'heure dans son narratif que quand je suis en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu veux que je dise? Que Ouattara est dictateur. Johnny, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, Johnny, tu as chanté que Ouattara est un démocrate, la Côte d'Ivoire est une démocratie et tu as nargué toute l'opposition, nous autres qui étaient piétinés jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, Johnny, aujourd'hui, en 2020, il y a eu presque 200 morts en Côte d'Ivoire à cause d'un troisième mandat. Et tu étais parmi ceux qui vraiment, véritablement ont donné, hein, je veux dire, du contenu à ce troisième mandat-là. Vous avez vraiment démontré par tous les gymnastiques que oui, Ouattara, c'est pas un troisième mandat, c'est un premier mandat de la Troisième République. Johnny, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu es toujours sur le fait que Ouattara est en train de faire deux troisième mandats ou bien un premier mandat de la Troisième République? Et la dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te couches, tu penses à Toussaint Kofi qui a été décapité par le régime de Ouattara pour un troisième mandat que tu as soutenu hier? Merci, c'est ma dernière question. D'accord. C'est l'OCNU qui va fournir ça, non? Ouais. Oh, d'accord, ok. J'aimerais dire à l'OCNU que pour la question du troisième mandat, je pense que j'ai déjà répondu à ça. J'ai dit, quand je débattais avec Soulé et Dosso, sur le panel de Dosso, j'ai dit que j'appartenais à une chapelle politique. D'accord? Toi, aujourd'hui, là, tu défends Soro Guillaume bec et ongle. Les pro-Gbagbo défendent le président Gbagbo bec et ongle. Tu défends le président Soro, n'est-ce pas? Mais tu ne lui trouves pas de défauts. Elle a dit qu'il n'a pas de défauts. Il en a parce qu'il est un humain. D'accord? Idem pour le président Gbagbo, idem pour le président Tidiane Thiam, etc. Tu comprends? Et tu es prêt à défendre Soro Guillaume au prix de ta vie. Et tu le fais avec conviction, avec force, n'est-ce pas? Mais moi, étant opposant à Soro, si je suis opposant à Soro aujourd'hui, je te trouverai tous les mots pour te montrer qu'en réalité, tu as tort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Vous étiez opposant. Moi, j'étais, bien entendu, dans une chapelle politique qui est le RAGP. Si les gens disent que c'est le premier mandat de la Première République, mais on ne fait que répondre en que le premier mandat de la Troisième République. Moi, mon rôle, c'était que la Côte d'Ivoire, bien entendu, ne brûle pas. Voilà. Le Toussaint Kofi, là, dont vous parlez, moi, j'ai même pas eu écho de ce que il y a eu un Toussaint Kofi qui a été tué. C'est lorsqu'il a commencé à faire des débats avec Soulé et qu'il ressortait tout le temps Toussaint Kofi, c'est là qu'il a demandé, mais qui est ce Toussaint Kofi? Parce qu'il ne savait pas qui est Toussaint Kofi. Parce que les actualités du GPS, véritablement, ça ne m'intéressait pas véritablement. J'étais pas là à fouiller dans vos activités pour voir ce que le GPS faisait ou ce que les militants faisaient. D'accord? Je sais qu'il y a eu une désobéissance civile et il y a des Ivoiriens qui se sont entretués. Ça, je le sais et je le condamne, je le déplore. Je sais qu'à Umbato, il y a des têtes qui ont été coupées, mais je ne sais pas de quel parti politique appartenait cette tête-là. Ça, je ne sais pas. Mais il y a simplement déploré le fait que, véritablement, il y a eu des violences, des bavures en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tu me demandes, avec beaucoup de recul, quelle est ma position actuelle concernant ce troisième mandat d'Alassane Ouattara? Frère, c'est un troisième mandat illégitime, illégal, parce que Bakongo, qui est mieux qualifié que moi, qui est juriste, il a dit, d'accord? On a tous vu la vidéo à l'époque, nous tous RDR, on a tous vu la vidéo à l'époque. Mais Bakongo lui-même est venu se dédier après. Parce qu'il y a eu la menace derrière. Tu comprends ou pas? Et donc Bakongo est venu dire que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter. Parce que
les lois de la législation en vigueur n'étaient pas totalement effacées et qu'elles étaient applicables dans la deuxième, bien entendu, dans la nouvelle constitution. Et le ministre Hassan Kambiré, devant les parlementaires, a dit la même chose, qu'il est prêt à mettre sa main au feu pour prouver que le président Ouattara ne peut pas se présenter. Tu comprends un peu? Et donc, moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas juriste, je ne suis pas, bien entendu, magistrat ou quoi que ce soit, mais je faisais partie d'une chapelle politique, les gens tenaient un discours, on se devait de tenir le même discours. Même si il fallait mentir, je le reconnais et j'ai prêté mes excuses pour cela. Voilà, parce que c'est pas tout ce que les politiciens disent qui est vrai. Et tu sais ça très bien. Voilà. Voilà pourquoi, généralement, on parle des VAR. Donc, si vous voulez me faire aujourd'hui mon procès, parce que j'ai soutenu ça, je suis d'accord que vous m'insultez, je suis d'accord même que vous me clouez à la croix. Mais je demande pardon ici aux Ivoiriens d'avoir accompagné cette forfaiture, communicationnellement parlant. Parce que je n'ai pas usé, bien entendu, de violence, comme l'ont fait certains militants du RHDP pour aller découper d'autres Ivoiriens, je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans ma position ici, statique, et j'ai fait des communications vidéo, comment on appelle ça, virtuellement parlant. D'accord? Merci. Donc, aujourd'hui, quelle sera ma posture? Ma posture, c'est que on peut se tromper. On peut se tromper. Et demander pardon parce qu'on s'est trompé. Mais il ne faut pas insister, bien entendu, dans la posture qu'on avait hier. Aujourd'hui, il a compris que, en réalité, ceux que je venais ici pour, en tout cas, évaluer, montrer, présenter à la face du monde comme étant des démocrates, en réalité, ne sont pas des démocrates. Parce que quand on mijote, quand on planifie d'éliminer quelqu'un qui fait votre communication, il y a un problème. D'accord? Et même quand cet élément vous envoie toutes les preuves matérielles, toutes les preuves documentaires et tous les audios, quand vous les avez, avec les noms des différents commandements militaires, quand... Ami tapoté, le live a attaqué les gens. Non, sérieux, j'ai enlevé les commentaires. Ce live est très pas attaqué. J'ai enlevé les commentaires. On va tapoter rapidement pour monter. Prenez les commentaires aussi, voilà, parce que le live est violemment attaqué, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand je le fais, d'accord, John, je comprends qu'avec le maintien d'Apalo à la tête de la gendarmerie, en réalité, ce n'était pas Apalo qui voulait me tuer. C'est le pouvoir lui-même qui voulait me tuer. Moi, je suis un homme, j'ai une conscience. Je suis un homme, j'ai une conscience. Qui parmi nous est sans péché? Nous sommes tous faits de chair, donc nous péchons. On est d'accord. Je me suis trompé, j'ai fait mon mea culpa et j'ai décidé, bien entendu, d'épouser ce qui est rationnel et de me mettre du côté des pauvres, du côté de l'opprimé, du côté de l'orphelin, du côté de la veuve. D'aucuns veulent m'attribuer aussi une appartenance politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Qui vous dit que demain, Johnny ne créera pas son propre parti politique? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai dit et je répète, la seule posture, la seule position où je peux me sentir mieux et ne pas me sentir trahi, c'est de me servir moi-même Johnny Pacheco et le Seigneur Jésus-Christ. Parce que seul Dieu et moi ne pouvons pas me trahir. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Maintenant... Merci Johnny. Johnny, attends, on va passer la parole aussi aux autres. On reviendra à toi. Faut pas tout dire, il faut garder de toutes les manières. Chaque fois... Hein. Loseni, Johnny a répondu à tes questions, hein. Donc si tu me permets. Ah, Charlie aussi a sauté. On va t'écouter. Ah, d'accord, ok, ça va. Bon, si, tu as l'honneur. Oh mais non, Docteur Ibra, laissez Docteur Ibra parler, je vais lui prendre sa place. Docteur Ibra, si, pardon, laisse Docteur Ibra parler, je vais lui prendre sa place. Docteur Ibra. Ok. Oui, je suis là. Donc, j'ai prié alors. Dans 10 minutes, je serai de vous. Voilà, va prier. Mais bon. Ok, en même temps, pour dire aux gens de tapoter massivement, parce que non seulement le live bug, et puis des gens sautent. Donc, tapoter massivement le live. J'ai une inquiétude. Le type qui dit il va prier là, moi je suis déjà déchargé. Il n'a qu'à venir parler, il ne faudrait pas dire après si mon portable s'éteint que Johnny a fui. Donc, il n'a qu'à venir parler en même temps, s'il vous plaît. Voilà, parce que souvent j'entends des gens qui disent Johnny a fui, il a fui. Il est parti. Il allait prier Johnny. Donc c'est pas grave. Je pense que Dr Ibra ira dans le même sens. Non, si Ibra, non, Dr Ibra, je suis là, je peux parler. Ok, vas-y. Non, laisse-moi parler vite fait. Vas-y, si, alors. Voilà, je peux pas. Voilà, je peux parler. D'abord, moi je suis pas monté pour poser une question. Voilà, je vais me prononcer. Vite fait. Puis après peut-être que. Voilà, vous savez.
Attends, Nous, les Sushi, Ivoiriens. on prend les objectifs de John et puis on continue de tapoter. Ça protège le live, au fait. Prenez les objectifs en haut, ça protège le live. Et puis tapotez. Mais si vous D'accord. voyez, les gens D'abord, tombent. je vais désobéir un peu à mon boss, John. C'est vrai qu'il a dit que c'est pas le sujet, mais boss, il a dit Faut aller. tous Vas-y, les musulmans, tous les musulmans iront en enfer. Il a bel et bien dit. Je vais t'envoyer la vidéo tout à l'heure où il dit tous les musulmans iront en enfer. Donc, je vais lui dire que il y a des musulmans qui sont gendarmes, il y a des musulmans qui sont policiers, il y a des musulmans qui sont douaniers. Il y a des Bon, musulmans écoute, qui ici, sont... c'est pas un débat politique. Faut nous enlever dans Non, les je débats continue. religieux. Non, moi, Voilà. je continue. Je Donc, pensais que tu t'es venu me déconstruire politiquement parlant. Voilà. Non, D'accord. je vais parler, je vais prendre la parole. Il a bel et bien dit. Donc, Nina, tu vois, je vais commencer d'abord. Vous voyez, je m'adresse aux Ivoiriens, je m'adresse aux 2800 personnes en haut. Voilà monsieur Johnny, qui a passé son temps ici à insulter le président Ibrahim Traoré, insulter les présidents de l'AES. Et puis, tout à coup, parce qu'il n'est plus d'accord avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, il a commencé à encenser ces régimes-là. Pauvres gendarmes ivoiriens. Il s'en fout que les 2 gendarmes ivoiriens ont été détenus, ses frères d'armes ont été détenus pendant 1 an, sans raison valable, par Ibrahim Traoré. Le même Ibrahim Traoré qui l'encense aujourd'hui a arrêté 2 gendarmes, 2 frères d'armes de Johnny, pendant 1 an, privés de liberté, loin de leur famille. Ils n'avaient rien fait. Et la raison avancée, ils ont franchi la frontière. Mais il y a des militaires, il y a des militaires, ou bien il y a un policier malien qui avait franchi la frontière ivoirienne. Il a été remis aux autorités maliennes. Il y a des policiers burkinabés, du journaliste burkinabé qui ont franchi la frontière. Ils ont été remis à leurs autorités. Mais comme Alassane Ouattara, c'est un homme de paix, il a arrêté également un VDP et un militaire burkinabé. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré a fléchi. Et il y a eu échange de prisonniers. Mais Johnny, aujourd'hui, il est d'accord avec ça. Enfin bref, ça vous dit un peu l'incohérence de l'individu qui se trouve en face de nous. Je continue. Voilà un monsieur, il a fait peut-être 10 ans de mariage avec une femme. Il a léché, il a bien fait l'amour à cette femme. Et dès qu'il divorce, il commence à dire, elle sent mauvais, elle n'est pas propre. Mais, mes amis, elle sent mauvais, mais tu l'as léché. Elle sent mauvais, mais tu as fait 10 ans avec elle. Vous savez, à un moment donné, il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Quand Johnny fait les lives là, moi je vous ai dit, soyez 20 000, soyez 50 000. Mais posez-vous la question, combien sont ivoiriens? Combien sont en Côte d'Ivoire? Combien sont sur la liste électorale? Combien vont voter? Pour dire que tout ce qu'il va faire là, ça ne va rien faire à Alassane Ouattara. En 2010, Johnny était avec Laurent Gbagbo. Et puis j'étais à rappeler, Apollo qui l'insulte aujourd'hui là. Non, on a reconduit Apollo. Mais dites à Johnny, son ancien patron, M. Touvolivi Zobo, en 2007. Mais Laurent Gbagbo l'a reconduit pour 1 an supplémentaire. Mais lui, pourquoi il n'en parle pas? Quand il parle, c'est comme si tout ce qu'Alassane Ouattara fait, c'est la première fois. Allez voir. Tout Bolibi Zogopé à son âme, il a décidé. C'était le patron de Johnny, commandant supérieur de la gendarmerie à l'époque. En 2007, il devait aller à la retraite. Laurent Gbagbo l'a prolongé pour 1 an. Mais ça n'a pas offusqué les Ivoiriens. Aujourd'hui, Johnny est choqué qu'Apollo soit maintenu pour encore 1 an. Je continue. Vous savez, si Johnny était tellement fort, il était si fort, Gbagbo allait rester au pouvoir. Si Johnny était il était nuisible, Gbagbo allait rester au pouvoir. Parce que Johnny Patiogo n'a jamais voté pour Alassane Ouattara. En 2010, il n'a pas voté pour Ado pour qu'il arrive au pouvoir. En 2015, il n'a pas voté pour Ado pour qu'il arrive au pouvoir. En 2020, Johnny n'a pas voté pour Ado parce qu'en Finlande où il était là, est-ce qu'il n'y a pas un bureau de vote là-bas? Donc, Johnny n'a jamais apporté une seule voix à Alassane Ouattara. Que Johnny fasse des lives. Et moi, je lui lance un défi. Enregistrez-moi. Et puis, en novembre 2025, vous allez faire sortir l'audio. Enregistrez-moi. Si Alassane Ouattara, si l'ADP perd le pouvoir à cause de Johnny en 2025, moi je désactive mon compte de plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Pour vous dire que Johnny Patiogo ne va rien faire. Parce qu'il ne perd rien. Il n'a pas apporté une seule voix à Alassane Ouattara. Là, je l'ai dit, 2010, il était avec Gbagbo. Ado a gagné. 2015, il insultait Ado. Le beaucoup de Sendou. Mekon. Ado est resté. 2020, il a rejoint, mais il n'a même pas voté en 2020. Quand il va prendre la parole, qu'il nous dise, est-ce qu'il a déjà apporté sa voix à Alassane Ouattara? Non, cher monsieur, il ne l'a jamais fait. Je lui lance un défi. Qu'il fasse 1 million. Moi, je ne suis pas cyberactiviste, hein. Moi, je suis un honnête Ivoirien qui gagne très bien sa vie. Donc, je ne suis pas là peut-être pour recevoir 1 million à la fin du mois. Donc, je suis très à l'aise pour parler. Je lui lance le défi. Parce qu'il a dit, si Ouattara est encore président, c'est que c'est pas lui, Johnny. Moi, il lui dit, Johnny Patiogo, faut faire 10 millions de vidéos. Ça ne va rien créer. La preuve, tu as insulté Apollo. Par exemple, Ouattara dit, Johnny, ça dit que c'est une mention indirecte. Ça dit que on s'en fout de ce que tu fais. Il a été reconduit. Il faut pomper les gendarmes. Parce que les gens ont tenté. On a arrêté 2 gendarmes pour essayer de soulever la gendarme. Frère,
ça va rien créer. Tu as commencé à citer le commandant des brigades. Hey, Alassane Ouattara, il nomme les gens en qui il a confiance. C'est ce que Gbagbo a fait là. Et puis il est tombé en 2011, 2010. Parce qu'il ne peut pas nommer quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est l'erreur là que Gbagbo a commise et puis il est tombé. Moi, si je suis président, mais toi, Johnny, ne veux pas te nommer à la gendarmerie parce que tu vas me faire coup d'état. J'ai nommé John. J'ai nommé peut-être Nina parce qu'elle m'a montré par plus B qu'elle sera toujours avec moi. J'ai dit, Nina, propose-moi des gens en qui tu as confiance. Et Nina va nommer ses hommes à la tête des différentes brigades. Tu penses qu'à parler, il est fou? Il va aller nommer des gens qui n'ont pas confiance et puis demain, il y a un mouvement. Frère, il n'y a pas dans la constitution là. On dit, c'est pas écrit que tu peux pas nommer des gens en qui tu as confiance. Alassane Ouattara nomme qui il veut. Et Apollo va nommer ses proches à la tête des différentes brigades. Parce que c'est pas interdit de la constitution. Et puis je vais te dire, tu n'es plus crédible. Et je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire que tu savais que Ouattara n'est pas bon. C'est un tueur, c'est un criminel, c'est un assassin, c'est un meurtrier. Mais ça ne t'a pas empêché de faire ses éloges. Mais l'exemple d'avocat que tu prends là, mais c'est pas le bel exemple. C'est pas l'exemple d'avocat que tu vas prendre. Parce que toi, tu sais que Ouattara, c'est un violeur, c'est un tueur, c'est un criminel. Et puis, tu faisais des vidéos pour le défendre. Et puis, tu dis, je vais vous démontrer par plus B qui pourrait être candidat. Je peux vous démontrer encore qui ne pourrait pas être candidat. Donc, tu joues avec les sensibilités, tu joues avec l'esprit. Tu joues avec, comment on appelle ça, les Ivoiriens. Tu ne les prends pas au sérieux. Tu leur montres que toi, là, tout pour toi, c'est de l'argent. Apollo m'a envoyé 1 million. Après, il m'a envoyé un autre million. Maintenant, ta béquille, là, bizarrement, on ne te voit plus avec ta béquille. Moi, je ne souhaite pas ta mort. Moi, je souhaite que tu vives très longtemps. Pour que tu constates que tout ce que tu as fait là, ça ne servira à rien. Moi, je te souhaite longue vie. Et je condamne. Si jamais on a voulu t'assassiner, je ne peux pas me réjouir pour ça. Il faut porter plainte. Parce que même en France, là, la justice française peut poursuivre des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Si tu as des preuves, va te déposer. Et puis tu es brut. Cette plainte-là, avec les preuves là, le général, s'il a des preuves contre lui, on va dire, ah, Apollo, Johnny a montré des preuves, mais ça sert à rien de s'asseoir. Non, j'ai des preuves, il voulait m'assassiner, va porter plainte. Parce que tout ce que tu fais là, ça va rien créer. Quand tu fais des lives, il y a 4 000, il y a 6 000. Côte d'Ivoire là, c'est près de 30 millions d'habitants. Tout le monde n'est pas sur TikTok. Tout le monde n'est pas sur YouTube. Donc, quand tu vas finir de faire ça, tu vas te reposer toi-même. Parce que toi seul, tu ne peux pas faire tomber un régime comme le RADP. C'est pas possible. Toi, Johnny seul, nous qui sommes en Côte d'Ivoire là, on voit ce qui se passe. On voit l'évolution. On voit ce qui est en train de se passer. Depuis 14 ans, on est en paix. Regardez le mois de décembre, plus de 30 concerts. Les gens sont contents. Regardez l'affaire Zenab. Hein? PDCI, GPS, RADP, PPACI. Les gens s'embrassent. Les gens sont fatigués. Donc, tu vas venir leur dire encore, non, sortez, marchez. Personne ne va sortir en 2020. Vous savez pourquoi? Les Ivoiriens sont fatigués. Ils ont compris. Ah, donc il y a fait 14 ans. Je n'aime pas Ouattara, hein? Mais Joe, quand la paix là, c'est bon, on a qu'à le laisser. Les Ivoiriens ne vont pas. Voilà pourquoi il y a des mots d'ordre. Les gens ne sortiront pas. Parce qu'ils sont plus prêts à mourir. Parce que voilà quelqu'un qui a assassiné Ouattara, aujourd'hui il est en train d'insulter le même Ouattara. Alors pourquoi j'ai allé mourir à cause de toi, ton mot d'ordre? Je peux mourir peut-être pour des gars, depuis 10 ans, ils ont toujours insulté Ouattara. Mais tu as dit que tu l'as insulté, tu l'as rejoint. Et puis après tu commences à l'insulter, et puis moi il allait mourir pour toi. Toi tu es en Finlande d'être ta femme, tu profites de tout. Et puis moi mes petits frères vont aller mourir pour toi. Johnny Pacheco, quand tu as lancé tes lives là, on a dit aux jeunes, hey, le monsieur là, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à venir se mettre devant les marcheurs. Comme ça vous allez sortir. Sinon là, si vous mourrez là, même 5 francs, il ne va pas donner pour vos funérailles. Je conclue, je perds long. La Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire, et on fait comparaison Côte d'Ivoire Johnny. Mais c'est insulter la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, je le répète, il était si fort là. Mais il allait maintenir Gbagbo au pouvoir. Il allait maintenir Gbagbo au pouvoir. Moi j'ai dit aux gens, il ne va rien créer. Il n'a qu'à faire vidéo, Les gars, combien de personnes vont sur YouTube pour aller l'écouter? Combien de personnes? Et puis, faites le ratio. Il y a combien? Et puis, il y a combien d'Ivoiriens? Et puis, quel est l'impact? Même John, même là, quand il fait des choses, après, ça bouge par derrière. Mais lui là, c'est les gars de l'AES qui ont commencé à venir plein, mais les opposants, ah, Johnny est revenu à la maison. Mais un vrai RADP, ça veut dire que tu ne vas pas enlever des voix à la Ouattara. Parce qu'un vrai RADP ne va pas te suivre. Parce que c'est pas toi qui l'as convaincu pour suivre Ado. Donc c'est pas toi qui as venu faire pour quitter Ado. C'est pas possible. Je vais conclure. Bonne chance, hein, dans ta nouvelle voie. Mais nous là, nous sommes plus bêtes. Avant qu'on dise sortir, les yeux se levaient pour sortir. Les yeux ont compris que vous êtes des manipulateurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Comme un Afinguessa. Toi et Afinguessa, c'est pareil. Ado, c'est un Hitler. Ah, parce que quand on dit que tu es Hitler là, on t'a comparé à la pire espèce. On dit c'est Hitler des lagunes. Hitler là, il a fait la Shoah. Il a exterminé comme près de 6 millions de juifs. Et puis on dit qu'Ado là, c'est son petit frère. Mais le même Afi là, est venu prendre 100 millions après avec Ado. Tu penses qu'en 2025 là, quand Afi va pas, les gens vont l'écouter. Les gens vont dire, toi tu es un bâtard. 2025 là, si tu es garçon, tu rentres.
Tu rentres. Ou bien si tu veux, là, faut pomper les gendarmes, les casernes. Frère, je te lance défi. Tu vas rien créer. Parce que les gens ont compris, ils ont grandi. Je te lance défi. Enregistré. Si le RADP n'est plus au pouvoir en 2025, je quitte TikTok. Si à cause de Johnny là, Ouattara tombe là, je quitte TikTok. Parce que je sais qu'il va rien créer. Ce qu'il n'a pas fait avant, il va pas faire ça maintenant. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est insulté. C'est un étranger, c'est un Burkinabé, c'est un criminel, c'est un assassin. Il n'y a rien de nouveau. Le 10 c'est rayé. Et quand c'est rayé là, c'est monotone, et puis tu deviens comme un clown devant tes petits frères. Il faut pomper la gendarmerie, il faut pomper les militaires, il faut pomper tout le monde. Mais il faut dire aux gens aussi que je suis Ouattara là, que bail des policiers a augmenté, bail des gendarmes a augmenté. Avant les policiers avaient bail 70 000. C'est sur Ouattara le criminel, le tueur, l'assassin, que le policier a bail 110 000. Sous-officier, il faut préciser. C'est sur Ouattara que sous-officier là. Ok, Nina, 30 secondes. Parce que quand tu finis de parler, il faut dire aux gens que tes frères d'armes là, leur bail a augmenté. Sous Ouattara, les policiers, ils ont eu plus 40 000. Les gendarmes également ont augmenté leur bail. Tu penses que là, ils sont cons? Toi, tu es en Suisse, tu profites de tout. Parce que tu as fait des vidéos à la con, et puis ils vont courir pour sortir à cause de toi. On attend en 2025, je le répète. 2025, là, je te lance défi. Moi, je suis pas cyberactiviste, hein, je suis un Ivoirien. Tes mots d'ordre là, personne ne va te suivre. Parce que tu ne veux pas manipuler la population ivoirienne. Tu ne l'as jamais fait, et tu vas pas réussi à le faire. Merci. Nina, est-ce que je peux prendre la parole ou je dois attendre? Non, s'il vous plaît. Excuse-moi, Raymond. Non, mais. Non, Ibra, pareil, s'il vous plaît. Après je vais poser ma question rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends la parole ou pas? Non, ça tu auras la parole, mais il faut que Johnny rebondisse. Ok. Si je dis les ici. Allô, 2 secondes, 2 secondes. Johnny va rebondir, mais avant ça, s'il vous plaît, on prend les objectifs de John, on tapote, sinon on va fermer les commentaires en bas. Parce qu'en bas, là, on est pour dire Eric. Attends, j'ai posé ma question rapidement. Mais Ibra, attends, ouais. Famille, tapotez, on prend les objectifs de John, s'il vous plaît, en haut. C'est bien d'envoyer des cadeaux à Sissi, mais on prend les objectifs de celui qui nous accueille sur le panel. Ça protège le live, je vous en prie, merci. Bon, docteur, donne ta question, comme ça, Johnny va répondre à vous deux en même temps. En fait, Sissi, je m'en veux un peu donc d'avoir laissé le frère Sissi parler parce que il a quasiment tout dit de ce que j'avais voulu dire dans mon allocution. Parce que rapidement, ce que je veux dire, c'est que je sais pas ce que Monsieur Johnny Pacheco va encore dire. On a déjà tout entendu par le passé. Il y a 10 ans, on a tout entendu, il a tout dit de ce régime-là. Donc du RHDP, du président Alassane Ouattara, il a tout dit. Mais ça n'a pas ébranlé le RHDP. Ça n'a pas ébranlé le président Alassane Ouattara. Il y aura quoi de nouveau sous le soleil? Maintenant, il y a eu un affront parce qu'il n'en parle pas assez. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit en ce qui concerne le général Apollo Touré Alexandre, qui est par ailleurs le commandant supérieur de la gendarmerie nationale? Mais je vous rappelle qu'il a été reconduit à son poste. C'est un affront. Donc, ça corrobore clairement ce que le frère Sissi est en train de dire. Il ne va rien créer. Parce que l'objectif de ces vidéos, c'est quoi? C'est que le régime en place parte à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2025, donc dans 10 mois. Mais il n'y aura pas d'impact. Parce qu'il y a eu un premier affront là. Là, Apollo a été reconduit parce que son objectif, c'était qu'on saute Apollo. Puisque tout ce qu'il a pu avancer comme assertion, il n'y a pas eu de preuve. Il n'y a pas eu une seule once de preuve. Il a parlé de monsieur Idriss Yassine Diallo, il n'a pas apporté de preuves, mais là, je me focalise sur le cas du général Apollo Touré Alexandre. Son objectif, donc, de lui asséner des coups pour, entre guillemets, hein, c'était justement que monsieur Apollo saute. Mais là, non seulement il a tenu des propos à l'encontre du général, il n'a pas apporté une seule once de preuves, et le docteur Alassane Ouattara l'a reconduit. Pour lui dire que mon boss, tu n'envoies pas un cadeau à mon boss, ça, si seulement tu donnes. Voilà, donc pour lui dire, je termine rapidement Nina, s'il te plaît. Pour lui dire, monsieur, tu racontes rien. C'est une façon de parler, mais pour lui dire, monsieur, Coucougnon Christ Yvon, vous ne racontez rien. Donc, on se demande ce que ces vidéos, naturellement, vont apporter. L'élection, c'est dans 10 mois. Effectivement, le frère Sissi a tout dit. C'est clairement ce que j'avais voulu dire dans mon argumentaire. Ça n'a absolument rien apporté. Et le premier affront, ça concerne le général Apollo. Voilà, merci. Non, il a tout dit clairement. Voilà, donc merci. Oui, on a compris. Merci, docteur. On prend les objectifs de John. Merci en tout cas pour tous ceux qui prennent les objectifs de John. Merci, on continue, on fait monter le live, on tapote. Merci. Johnny, tu veux répondre ou on passe la parole ensemble? Bon, ça dépend. Si un sang, c'est aussi pour s'adresser à moi, je sais pas, mais bon. Nassan, comment tu vas?
Ouais, ça va, monsieur Johnny. Ok, bonne année, bonne heureuse année, frère. Également, également. Ouais, Est-ce que tu permets que je puisse oui, rebondir bon, rapidement et puis vas-y. ensuite tu reprendras D'accord, il n'y a pas de à problème. Sissi et tous les autres. Donc D'accord. bonsoir à tout le monde, merci John et merci à Nina et tous ceux qui sont en train de tapoter et donner des cadeaux. Alors, je vais poser une question en fait à l'instant. Est-ce que le général Apollo, Alexandre Touré, cette reconduction est la toute première ou c'est la seconde reconduction? Pour être sûr, pour me mettre... si. Est-ce que c'est sa première ou c'est sa seconde Je crois reconduction? que c'est la troisième même. Je crois, Ah, c'est si je la ne me trompe. troisième. Ah bon, ok, c'est Je crois. extraordinaire. Donc c'est une première en Côte d'Ivoire, c'est la troisième. Parce que effectivement, j'ai écouté Sissi tout à l'heure qui a dit que Touvoli Bizobo a été reconduit une fois, mais je me rappelle, si j'ai souvenir, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale était feu Tiapé Kassaraté Edouard par la suite lors des événements de 2011. Nassa, pardon, faut pas répondre à ça. Pardon, faut me laisser gérer ça, pardon. Ah, non, je sais juste de... Bon, ok. Faut me laisser gérer ça, s'il te Il n'y plaît. a pas de problème. Non, c'était pour essayer de comprendre. Voilà, faut me laisser Alors, gérer ça. bon, moi, j'ai beaucoup écouté, j'ai écouté tout le monde. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je vais faire fi d'observateur. Et je suis content que des personnes qui, à un moment, étaient ensemble et aujourd'hui se divisent et on voit que, voilà, à couteau tiré, on trouve que certaines personnes étaient inutiles. Mais je vais aller dans la cohérence. Parce que moi, personnellement, si quelqu'un ne m'est pas utile, je ne vois pas l'importance de le recevoir. Est-ce qu'il y a une sang? Est-ce qu'il y a une sang dans les écouteurs? Attends, je vais enlever mon casque. Merci beaucoup. Tu m'entends mieux? Oui, c'est encore mieux, c'est mieux là, c'est fini. Ok. Alors, je disais que moi, je fonctionne avec des principes. Là, on entend ta belle voix. On entend ta belle voix maintenant. Là, moi, je fonctionne avec des principes. Par exemple, Lucas, si Lucas m'est utile, j'aurai besoin un moment des services de Lucas. Si Lucas m'est inutile, qu'est-ce que je vais faire avec Lucas? Et entendre mon très cher frère Sissi, il dit que Johnny Pacheco est quelqu'un qui a été inutile, il n'a rien apporté. Bon, moi, il y a quelque chose qui me gêne personnellement. Monsieur Ouattara est au sommet de l'exécutif ivoirien. Moi, j'ai des souvenirs. J'ai vu monsieur Pacheco, monsieur Koukounion Chris, reçu par des ministres de la République. Et vous qui parlez sur les panels, vous qui vous époumonez pour des hommes politiques que vous n'avez même pas rencontrés dans leur bureau, c'est bizarre quand même que ces ministres que vous défendez bec et ongle aillent recevoir quelqu'un qui n'est pas crédible. C'est qu'il y a un problème même de crédibilité de ceux que vous défendez. C'est bizarre. En fait, il y a un problème de crédibilité de ceux que vous défendez. Et je pense que vous devez en fait demander des comptes à ceux que vous défendez. Pourquoi quelqu'un qui est incohérent, quelqu'un qui ne vaut rien, est reçu au détriment de vous qui êtes des militants de longue haleine? Mais ça prouve quelque chose. Psychologiquement, on va aller plus loin. Effectivement, le parti politique de M. Alassane Dramane Ouattara est le RDR. Il a fait partie d'une coalition qui s'appelle le RHDP. Coalition avec des partis tels que le MFA, le PDCI, RDA et autres. Il y a des ministres qui sont issus du PDCI, qui ne font plus partie de la famille PDCI, mais qui sont dans l'équipe du RHDP, qui sont au gouvernement. En l'occurrence, M. Adjoumani. Il y a un micro qui est ouvert. Ah, je crois que c'est le micro de John. Ok. Merci. Monsieur Adjoumani. Alors, quand Monsieur Adjoumani était au PDCI RDA, et il n'était pas encore au RHDP, il était virulent vis-à-vis de Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et lorsqu'il a viré au RHDP, il fait des éloges pour Alassane Dramane Ouattara et il donnait des tacles à Henri Konan Bédié, qui est son mentor qu'il a fait politiquement. D'accord? On a eu des personnes du MFA, pareil. On a eu des personnes même qui étaient avec Laurent Gbagbo, qui ont retourné les vestes. Je vais parler de monsieur Alou Biti Egen, d'accord, qui était son chef de protocole à un moment. Je vais parler d'Alci Djedje, qui était son ex-ministre. Alors, quand Alci Djedje fait des éloges... Maman, t'as trouvé une balle. Ok. Alci Djedje, excusez-moi. Alci Djedje, quand il parle de monsieur Ouattara, vous êtes convaincu qu'il est sincère? Vous êtes convaincu qu'il est sincère? Vous êtes convaincu qu'il est sincère? Il n'est pas sincère. Est-ce que si tu peux déterminer aujourd'hui la sincérité de monsieur Alci Djedje envers monsieur Ouattara, tu peux le prouver? Est-ce que tu peux prouver aujourd'hui la fidélité de monsieur Adjoumani envers monsieur Ouattara? C'est ça en fait. Parce que ce que nous voyons, dans le fond, c'est quelque chose de très intéressant. On a l'impression que quand le lait et le miel coulent dans un parti,
Tout le monde pense qu'on est tous d'accord avec soi. Mais il faut faire attention. Et ça annonce des surprises pour 2025. Parce que le schéma de 2020 n'est pas forcément le même schéma de 2025. Moi, je vous mets au défi. Il y a quelque chose qui sera très intéressant. Le jour où le RHDP perd le pouvoir, vous serez étonnés. Les personnes les plus proches de M. Ouattara, vous allez voir leur discours, vous allez être étonnés et vous allez comprendre le côté perfide de la politique. Donc, il faut faire très, très attention. Maintenant, est-ce que la cohérence est une bonne chose en Côte d'Ivoire? Malheureusement, elle n'est pas pratiquée. La transhumance politique est quelque chose qui est monnaie courante. Aujourd'hui, vous vous insurgez contre M. Koukouignon Chris parce qu'il aurait tourné sa veste. Heureusement que bien avant, il n'a pas commencé chez vous. Quand il faisait ses vidéos, il défendait le pouvoir Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers lui et pour le faire venir vers vous? Ou bien il a déposé une candidature pour aller vers vous. Si vous êtes allé le chercher, c'est parce que certainement, il avait quelque chose. Et ça, c'est pas toi, Sissi. Peut-être toi, Sissi, ça aurait été toi, tu ne serais pas allé le chercher. Mais ceux qui sont allés le chercher, vous les connaissez très bien. Monsieur Diaby Lanciné, DG du Fonds d'entretien routier, une structure d'État public. Il a jugé utile, dans son mercato, d'aller vers Monsieur Koukouignon Chris. C'est une réalité. Personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce que Monsieur Diaby Lanciné, à l'époque, quand il occupait des postes, avait plus de pouvoir et était plus proche de Monsieur Ouattara que Sissi? Bah, il était plus proche de Monsieur Ouattara, naturellement. Alors, donc, si on dit Diaby Lanciné, qui dit Diaby Lanciné dit son ministre de tutelle et dit aussi le parti de Monsieur Ouattara. Donc, en gros, si je veux abréger, c'est Monsieur Ouattara, d'accord, qui avait besoin de Monsieur Koukouignon Chris. Ça peut faire mal. C'est pour ça que j'ai dit, il faut en vouloir à vos autorités. Parce que vous faites un combat, le combat il est noble. Mais dans le fond, on a l'impression que vos autorités, vous, il y a une dichotomie. C'est pas les mêmes choses que vous pensez. Donc, ils avaient besoin de Monsieur Koukouignon Chris. Pourquoi avaient-ils besoin de lui? Monsieur Koukouignon Chris communique sur les réseaux. Donc, dire que les réseaux n'apportent rien, c'est franchement, c'est se voiler la face. Hein. Parce que s'ils sont allés vers lui, ils lui ont donné des garanties. C'est que les réseaux ont un rôle très important. Un rôle très, très important. Donc, il a quitté un camp pour un autre. Est-ce qu'à cette époque, vous avez crié à vos autorités que non, il faut se méfier de M. Koukouignon Chris? Est-ce qu'à cette époque, vous avez dit à vos autorités que vous n'êtes pas d'accord? Vous avez tapé du poing sur la table? Non, vous avez accepté le choix de vos autorités. Quand il faisait ces vidéos, vous aviez oublié ce qu'il disait sur le camp Gbagbo. Vous étiez content du contraire de ce qu'il disait maintenant par rapport au camp Gbagbo. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il change. Pourquoi vous vous offusquez? C'est ce qu'il a fait au début. Et la classe politique en Côte d'Ivoire, elle est comme ça. C'est à l'image de la classe politique. C'est pour cela que je disais que dans la genèse, le RHDP était le RDR. Le RHDP est venu au pouvoir, beaucoup sont tout autour de la marmite en train de manger. Mais demain, quand ça changera, vous allez crier au scandale. Mais c'est comme ça. C'est monnaie courante en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que il faudra certainement aller voir la cohérence de vos hommes politiques parce que le cas de M. Koukouignon Chris n'est pas une exclusivité. Hein. Il y a des gens qui sont à côté de M. Ouattara qui l'ont fait. M. Amontano, il a réintégré l'équipe de campagne pour 2025. Qui était au stade Félix Houphouët-Boigny? C'était pas Amontano? Mais comment se fait-il que Amontano, qui est quelqu'un aussi de traite, parce que si souvent tu dis, toi tu n'aimes pas les traites, mais Amontano est un traite. Mais M. Ouattara a signé, ça fait même pas 2 mois. Amontano sera dans l'équipe de campagne du RHDP. Est-ce que l'action qui a été posée par le RHDP est une bonne action? Ou bien il faut forcément être au niveau du RHDP pour oublier les incohérences. Et quand on sort du RHDP, on est incohérent. Ça donne matière à réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Et pour terminer, en politique, rien n'est figé. En politique, par expérience, rien n'est figé. Houphouët-Boigny a fait 33 ans, Bédi est venu, il a fait 6 ans de plus, ils ont fait 39 ans de pouvoir. Qui pouvait penser que le PDCI allait perdre du pouvoir? Personne. Qui pouvait penser même que M. Ouattara allait prendre le pouvoir? On a vu des gens jurer en Côte d'Ivoire que Ouattara ne prendra jamais le pouvoir. Mais un jour, Ouattara a pris le pouvoir. Donc, il faut avoir le triomphe modeste. Il faut prendre avec beaucoup d'analyse les choses. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe là-haut. Johnny Pacheco n'est pas un spécimen. Ce n'est pas une nouveauté. Ça commence en haut. Nos politiciens là, ils font ça tous les jours. Donc, si on veut combattre cela, on veut de la cohérence, il faut qu'on commence par ceux qui sont en haut. Quel que soit le parti politique où l'on est. Et puis, je pense que ça va jouer sur la population de telle sorte que des gens, en fait, ne tournent pas au niveau de leur position et soient véritablement cohérents. Merci. Merci, Vincent. Bon. Ok. Vous avez donné d'y aller. Ouais. Bon, d'accord.
Johnny, Je vais activer ma Johnny, caméra. Oui, tu m'entends? Johnny, c'est Dosso. Oui, Dosso, comment tu vas, mon frère? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bonne année, hein, champion. Merci, bonne année à toi. Dis-moi, tu permets que j'intervienne 2 minutes avant que tu ne parles, tu ne prennes la parole? D'accord, vas-y alors. Ok. Vas-y. Merci, merci. Bonsoir à tous, hein. Bonne année à tous. Vraiment, on s'en a pratiquement tout dit. Ce que je voulais ajouter, pour t'accompagner dans ce que tu es en train de dire, j'ai eu la chance d'assister à tout ça ici en 2020, précisément à l'hôtel Napoléon sur les Champs-Élysées. Lorsque Johnny arrive au RHDP, j'ai la chance de rencontrer Diaby Lanciné, M. Diaby Lanciné et son cabinet, avec qui j'ai eu une discussion très franche. Et j'ai dit ceci: je ne suis pas contre le fait que M. Johnny revienne au RHDP. Mais est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de nous traiter à la même enseigne? Écoutez très bien la réponse que M. Diaby Lanciné m'a donnée à l'époque, lui et son bureau, son cabinet proche. Ils m'ont dit ceci: Dosso, Johnny fait le job. Je répète, hein. Dosso, si on allait prendre Johnny là, c'est qu'il fait le job. Et moi, dès lors, j'ai pu parler. Effectivement, il fait le job. Mais c'est ce même job-là qui continue là. J'ai posé la question, j'ai dit, donc nous qui étions là, nous on ne faisait pas le job. On dit non, Johnny, à l'heure où je te parle, Dosso, Johnny fait le job. C'est le même job là, il est dedans là. Je ne sais pas, on se plaint pourquoi. Le job là, qu'il a commencé en 2020 là, c'est le même job là que Johnny fait là. On parle de quoi? On parle de quoi? Et puis la transhumance politique là, ça n'a pas commencé par Johnny. Tout à l'heure, Nsan a pris le cas de M. Marcel Amontano. Qui n'a pas vu M. Marcel Amontano au stade Félix Houphouët-Boigny pendant la désobéissance civile? En train de crier fort. Mais dès que le 3e mandat est passé, la première personne à être nommée, c'était M. Marcel Amontano. On a vu Pascal Afingé-Saint ici, en train de traiter Alassane Ouattara d'Hitler des lagunes. Mais qui allait représenter Alassane Ouattara lorsque Nana Akufo-Addo est arrivé au pouvoir au Ghana? C'est lui qui était l'émissaire d'Alassane Ouattara au Ghana, qui allait représenter M. Alassane Ouattara au Ghana. Donc la transhumance politique en Côte d'Ivoire, là, ça n'a pas commencé par Johnny et ça ne va pas se terminer par Johnny. Johnny aujourd'hui a décidé d'épouser un combat. Il est allé au RHDP, il a eu le temps de voir la souffrance des Ivoiriens. Malgré tout ce qu'on lui a proposé, Johnny dit, je reviens pour être du côté du peuple. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est très grave. On parle de quoi finalement? Ça n'a pas commencé par lui. Même le président Alassane Ouattara, que c'était essaie de défendre. Alassane Ouattara, quand il arrive au PDCI en 89, il est le premier vice-président du PDCI RDA. Mais pourquoi Alassane Ouattara n'est pas reçu au PDCI RDA? Il allait au RDA après la mort de Jenny Kobena. Il aurait dû rester là-bas. C'est aussi la transhumance politique, non? C'est aussi la transhumance politique. Parce que c'est grâce au PDCI RDA qu'il a été révélé à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Alassane Ouattara était le premier vice-président du PDCI RDA quand on le fait venir en Côte d'Ivoire. Mais il a préféré dans l'opposition pour combattre le même PDCI RDA. Donc ce n'est pas nouveau. On ne peut pas se baser sur ça pour dire oui, Johnny n'a pas de conviction. Il n'y a jamais eu de conviction dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de conviction qu'aujourd'hui nous nous retrouvons là.
Et tout ce que nous posons aujourd'hui comme acte là, c'est sur eux qu'on a copié. Les leaders politiques là, c'est sur eux qu'on a copié. Bon, je peux comprendre que le départ de Johnny aujourd'hui vous fragilise. Et c'est le constat qui est là. Ça vous fragilise. Mais n'oubliez pas que Johnny, là, quand il a commencé son combat, là, il était pro-Gbagbo du à cul. Pro-Gbagbo. Et même quand il venait au RDR, au RHDP en 2020, il n'a jamais laissé son MPA. Il a toujours dit Johnny Pacheco MPA. C'est à l'issue d'une discussion farouche. Et il est là, il peut témoigner qu'effectivement, il a commencé à changer de langage pour dire RHDP, RHDP. Sinon, même quand il venait au début, là, il a toujours dit il est MPA. Et je sais que certainement, il a dû avoir une discussion avec M. Diaby Lanciné, qui a essayé de lui... Peut-être, hein, je me dis, qui a essayé de lui demander, ben écoute, voilà, laisse ton histoire de MPA, là. Quand tu parles au nom du RHDP.